Allez, on va démarrer. Alors, bonjour et bienvenue à notre webinaire Sysconomios autour des usages de l'IA en entreprise. Donc, je suis Kenny Rivière, chargé de marketing chez Nomios, et j'ai à mes côtés aujourd'hui Nicolas Tarenne, côté Nomios, et Julien Hernandez, qui va dérouler une grande partie de la présentation côté Cisco. Donc, je tiens à vous préciser que cette session sera enregistrée. Et si vous avez la moindre question pendant la présentation de Julien, vous pouvez les poser directement soit dans la partie chat, soit dans la partie questions. Donc, c'est les petits onglets en bas à droite de vos écrans. Donc, avec Nicolas, on essaiera d'y répondre directement par écrit pendant que Julien continue à dérouler sa présentation. Et si certaines questions nécessitent plus d'approfondissement, on y reviendra dessus en fin de session. Donc voilà, c'est tout pour moi et je laisse la parole à Julien et Nicolas et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci pour l'introduction. Donc, bonjour à tous. Donc, le but, c'est qu'on passe un bon petit 45 minutes ensemble pour vous parler de toute la partie sécurisation de l'IA, l'approche sur la partie AI agentique de Cisco, comment on peut apporter cette sécurité-là sur une architecture globale de bout en bout, que ce soit côté agent, comment on va protéger les usages de l'IA. Donc, si je reprends un petit peu l'ensemble, peut-être que c'est des schémas qui vous parlent. On voit qu'il y a eu un changement au niveau d'architecture. Donc, on retrouve, on va dire, à gauche ici, l'architecture un petit peu classique sur l'approche Zero Trust qu'on peut avoir. Donc, l'usage des utilisateurs, des devices managés, non managés, les environnements type OT, IT, des devices, comme je le disais, gérés, non gérés, des équipements réseau que vous pouvez avoir. On retrouve toute la partie AI agent. Donc là, un petit peu le changement de l'écosystème chez nos clients aujourd'hui. Donc, on a pu un usage, on va dire, humain où on a des utilisateurs, des device managers. On est vraiment sur un focus non humain au niveau de toute la partie AI. Et on retrouve à droite vers quoi, entre guillemets, ils vont avoir accès, donc que ce soit Internet, des applications SaaS, des private applications, toute la partie MCP serveur, des LLM pour la partie data ou des choses comme ça. Donc, on voit que cette approche a complètement changé chez nos clients aujourd'hui. On peut voir sur comment ils se connectent de n'importe où sur une approche, on va dire, globale, donc avec l'essor du télétravail, mais toute la partie IA, comme je le disais tout à l'heure, de nos jours. Et au milieu, on retrouve un petit peu l'approche Zero Trust Access qui a évolué aujourd'hui. Donc, on retrouve, entre guillemets, le concept de Zero Trust sur l'identité, la conformité du device, mais quid des objets connectés, non connectés, toute l'approche AI. Donc, quand je fais un petit parallèle sur les évolutions de la partie IA, on voit que, entre guillemets, en 2023, on avait des chatbots simples, qui étaient un petit peu le point de départ, entre guillemets, du buzzword de la vague actuelle de l'IA, où c'était uniquement du conversationnel, on va dire, basique, capable de gérer des réponses à partir des données entraînées, pour ceux qui ont joué avec des Gemini, Claude, ChatGPT et autres, c'est tiens, prépare-moi mes vacances. Et ça faisait très bien le boulot, ça le fait encore. Mais on voit qu'il y a eu un changement où, au courant 2024, toute la partie augmentation sur la partie par la recherche, ce qu'on appelle les RAG, où là, il y a eu un bond significatif sur les systèmes d'IA, où le but, c'est d'avoir des capacités de puiser dans des sources de connaissances externes, pour le but, tout simplement, d'améliorer la précision et fournir des réponses un peu plus structurées au niveau plan contextuel. Donc là, on va dire, on allait chercher des données externes pour vraiment faire évoluer l'usage de l'IA. Et après, on retrouve toute la partie AI 2026, mais toute la partie agentique IA, où c'est un petit peu la nouvelle frontière, le nouvel ère, où là, ça va au-delà, entre guillemets, de la réponse simple aux questions qu'on avait, on va dire, dans les prompts. On va pouvoir utiliser toute la partie AI agent pour planifier des choses. On va utiliser des outils tiers, entre guillemets, pour agir
pour aller, répondre à des mails, chercher de la donnée, utiliser des plugins ou autre. Mais derrière, on se rend compte que l'évolution d'IA en passant d'un simple chatbot à des agents un petit peu autonomes, au niveau risque de sécurité, là, on va dans des principes où ce qu'on appelle le moins de privilèges, toute la partie validation humaine, est-ce que c'est un humain derrière, un non-humain? Donc, on en reparlera dans la tout à l'heure, dans la présentation, pardon. Toute la partie guardial, donc tout ce qui est protection de la donnée, protéger mon prompt au niveau fuite de données entrant, sortant, tout ce qui est les logs, comment on enregistre, entre guillemets, ces actions qui peuvent être effectuées comment ça s'appelle, toute la partie agent, toute la partie vérification de l'attention. Donc, entre guillemets, c'est des actions qui sont déjà prédéfinies par les agents IA. Donc, on voit cet essor-là au niveau AI, ça change les architectures de nos clients. Et c'est un petit peu le but de la présentation aujourd'hui. Donc là, juste un petit focus. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, on a racheté Astric il y a quelques temps. Le but d'Astric, tout à l'heure, je parlais de l'usage non humain. Donc, le but, c'est de récupérer de la visibilité. Donc, déjà, pour faire un petit focus, l'identité non humaine, c'est par exemple, peut-être que vous avez déjà joué avec, des comptes de service. Je vais prendre l'exemple d'un Jenkins sur un pipeline CICD, des clés API, des jetons hôtes, des certificats machine, des clés SSH. Là, on va regarder les rôles IAM, des bots, toute la partie agent IA. Donc, on va dire ça, c'est une catégorie à part entière. C'est ce qui va nous permettre de récupérer en termes d'informations Astric. Donc, le but, on va avoir 3 gros focus, entre guillemets, toute la partie agent fingerprinting, donc détecter les agents IA. Donc, on va parler de ChatGPT, Cursor, Copilot, Claude, DeepSeek, qui sont connectés, entre guillemets, au système dans l'entreprise, mais qui ne sont pas forcément enregistrés officiellement en tant qu'AI. Toute la partie discovery, donc là, c'est, on va dire, l'évaluation des risques sur la partie agent discovery et tout ce qui va être l'autorisation, la décision d'accès, un petit peu le cycle de vie, comment va se comporter un agent IA. Est-ce que cet agent-là, entre guillemets, il est autonome, il est orphelin? Est-ce qu'il demande des authentifications, des privilèges vers des systèmes internes, des systèmes cloud? Est-ce qu'il fait appel à ce que je disais tout à l'heure, d'autres plugins tiers? Le but, c'est de récupérer vraiment cette visibilité-là, tout en ayant un focus sur la partie non humain. Donc, c'est ce qui va nous permettre de récupérer Astric tout en venant alimenter nos outils, on va dire, de sécurité Cisco qu'on verra tout à l'heure. Donc, un des points, c'est qui se connecte et à quoi ils vont se connecter. Donc, on va parler de 3 focus. Toute la partie non humain device et AI agent, on va dire un des premiers focus. Toute la partie campus, branch et roaming, comment ces utilisateurs-là ou ces devices-là vont accéder à une ressource, mais que ce soit des ressources publiques, private cloud, côté AI, mais des private applications ou accès à Internet, par exemple, classique. Et la partie remote. Un utilisateur, il est en télétravail, il est chez lui, il veut accéder à son système d'AI, il veut accéder à des applications privées, on va dire, tiers. Comment ils accèdent à ces ressources-là. Donc là, pareil, quand je parle de non-humain device, ça peut être toute la partie OT, IT, des capteurs de température, des agents, des voitures connectées qui, à l'intérieur, utilisent de l'IA ou font appel à des calls, par exemple des calls API ou vers des applications tierces. Donc, ça va vraiment au-delà, tout simplement, de l'accès distant ou des accès à des applications, on va dire, métiers traditionnels. Donc, quand je regarde sur la partie non humain device, qui est le premier focus, donc je parlais tout à l'heure, on va retrouver des imprimantes, toute la partie AI agent, des caméras sur IP, des voitures connectées, des capteurs de température,
plein de systèmes, on va dire, autonomes où je ne vais pas pouvoir forcément installer d'agents sur le poste pour protéger, pour forwarder le trafic vers des équipements euh, comment ça s'appelle, de sécurité. Donc, tout à l'heure, je parlais, par exemple, toute la partie AI agent, un compte de service ou autre. Un développeur, il installe un plugin, par exemple, avec un MCP personnalisé qui se connecte, je sais pas, quel exemple, un code interne, un repository d'un code interne de l'entreprise et fait appel à des bases de données clients publiques ou private code. Un bot, entre guillemets, que vous avez développé, ce bot-là, il va demander des authentifications, il va demander des accès à des applications ou des ressources derrière. Donc, comment, entre guillemets, on va gérer cet accès-là, on va dire, des nouveaux devices sur le réseau. Donc, on va retrouver deux axes côté Iris. Donc là, l'un des premiers, toute la partie ici, toute la partie, j'ai été trop vite, la partie AI Access. Donc, le problème aujourd'hui, la partie, cette partie-là, la partie de gauche, les employés aujourd'hui, ils utilisent des outils d'IA externes. Tout à l'heure, je parlais de ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot ou des choses comme ça. Forcément, sans visibilité ni contrôle à part entière. Un employé, entre guillemets, il va utiliser le prompt, peut-être intégrer des données confidentielles à l'intérieur de ce prompt-là. On est vraiment en mode Shadow IT. Donc, le Shadow IT, c'est toute la partie AI fantôme où le système IT n'a pas les informations, les inventaires, entre guillemets, des outils d'IA. Donc, il peut y avoir des violations de conformité, donc toute la partie RGPD, pardon, toutes les normes IPA, les normes PSI DSS. Derrière, en termes de sécurité, tout ce qui est prompt, injection, par exemple. Donc, il peut y avoir des réponses d'IA malveillantes avec de la manipulation au niveau du comportement de l'utilisateur. Donc, fuite de données. Mais tiens, j'ai un utilisateur, explique-moi comment hacker le système informatique de ma société, par exemple. Donc, le but de ça, c'est de venir rajouter des solutions, on le verra, type Secure Access, notre solution SSI, comme vous le voyez là, pour tout ce qui est visibilité côté IA, donc inventaire complet des outils IA, la granularité et le contrôle, est-ce que j'autorise, est-ce que je bloque, est-ce que je fais de la restriction, entre guillemets, au niveau de toute la partie AI tool, mettre en place du DLP pour tout ce qui est détection et bloquer tout ce qu'on appelle soumission sensitive data, donc par exemple des données personnelles, du code source, des questions d'identifiant ou des choses comme ça. On va retrouver toute la partie MCP Gateway, entre guillemets, toute la partie contrôle des serveurs MCP auxquels les agents peuvent se connecter, donc vers un MCP serveur interne ou externe. Et l'autre partie, tout ce qui est, hop, elle est où ma souris? Elle est là. Toute la partie first party. Donc, la partie first party, ça, c'est plus lié à une deuxième solution, deux use cases complètement différents avec la partie AI Defense. Si vous avez suivi les derniers sujets, les derniers webinars ou même l'event qui a eu quelques temps organisé par Nomios où il y a eu un sujet sur la partie AI Defense. Là, c'est plus là les clients, entre guillemets, qui développent leur propre application d'IA, donc un chatbot interne, un workflow piloté par l'IA, un pipeline avec des AI agents. Donc là, on va voir tout ce qui est des problématiques, tout ce qui est vulnérabilité des modèles sur le LLM, toute la partie injection prompt directement dans l'application, problématiques sur la partie supply chain, des runtime, des problèmes aussi de compliance. Et là, ce qu'on va faire, on va intégrer un système au milieu pour récupérer les informations pour tout ce qui est discovery, validation. Donc là, ce qu'on appelle toute la partie adaptive red teaming. Donc là, on va tester les modèles par rapport à des catégories de menaces pour générer ce qu'on appelle des guardians, entre guillemets, personnalisés. Et tout ce qui est protect, ce qu'on appelle toute la partie protect, c'est les renseignements sur les menaces par l'intermédiaire de notre CTI qui est Talos.
Donc, on voit un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est plus pour vous montrer des exemples. Donc, tout ce qui est la partie discovery des applications, découverte des applications d'IA avec des scores de risque élevés, médium, enfin toute la partie score de risque. Toute la partie Advanced AI Machine Learning, donc ça, c'est les moteurs de classification comment ça s'appelle, de données, et toute la partie AI Query, toute la partie inspection en temps réel des requêtes, par exemple les prompts adressés sur l'usage de l'IA, par exemple, qui sont intégrés dans notre plateforme unique qui s'appelle Secure Access, par exemple. Tout à l'heure, je parlais des Guardiels. Donc là, on retrouve toute la partie, entre guillemets, c'est l'interface de configuration où on va gérer les différentes actions, moniteurs, blocs, avec, entre guillemets, le paysage de menaces liées sur la partie IA, toute la partie hot swap qu'on retrouve ici. Donc, entre guillemets, le top 10 pour toute la partie LLM, Mitre, Atlas, toute la partie Nice. Donc là, c'est, on va dire, l'apprentissage automatique avec du machine learning qui sont liés à la partie IA, qui sont traités par l'équipe d'IA de Cisco. Donc là, pour, entre guillemets, créer toute la partie AI Guardiel par la suite. Et là, on retrouve la configuration avec les logs associés et les différentes classifications. J'ai été trop vite, que j'expliquais tout à l'heure. Donc, quand on regarde un petit peu, j'ai vraiment été trop vite, je reviens ici. Donc là, on retrouve une architecture un petit peu classique, mais sans contrôle. On retrouve des MCP clients, des AI agents, des utilisateurs qui veulent accéder, entre guillemets, à toute la partie MCP serveur. Donc, on retrouve un utilisateur, entre guillemets, avec un agent intégré, donc un client MCP, par exemple, qui veut se connecter à plusieurs serveurs MCP, pas uniquement à un serveur MCP cible pour faire des recherches web. Il va utiliser des API SaaS, toute la partie, comme je disais tout à l'heure, aller chercher des fichiers. Donc, l'agent, qu'est-ce qu'il fait? Il va communiquer également avec des LLM, mais aujourd'hui, on n'a aucune barrière de sécurité pour, entre guillemets, faire une sécurisation concernant les prompts, toute la partie data, la partie data, pardon, ce que je disais tout à l'heure, toute la partie call sur les outils. Côté MCP serveur, entre le client et le serveur, là, pareil, toute la partie call d'outils, demande de ressources, toute la partie authentification, pareil, on n'a aucune information au niveau détection liée à la menace. Donc, entre guillemets, le résultat, chaque maillon de ce traffic flow, comme je peux l'appeler, on est complètement aveugle au niveau des risques liés à la sécurité de l'IA. Donc, le but derrière, c'est on laisse des agents autonomes dans le réseau sans forcément que, tiens, j'ai mon petit développeur dans le coin, et il a un agent autonome, sans privilège, sans analyse, aucune visibilité derrière. Donc, au niveau des inspections et comprendre un petit peu comment fonctionne le trafic sur la partie IA, on est un petit peu dans le noir. Donc, derrière, le but de ça, c'est de mettre de la protection. Donc là, on va intégrer, par exemple, Secure Access avec toutes les fonctionnalités que peut apporter AI Access pour tout simplement offrir une visibilité complète sur chaque chemin de la chaîne, donc entre l'agent et les LLM. Côté MCP, on va être capable d'inspecter le trafic client-serveur de bout en bout. Donc, on va combiner, entre guillemets, ce qu'on appelle de la reconnaissance de pattern matching avec toute la partie heuristique, risque score, toute la partie deep sémantique inspection, comme on le voit ici, toute cette phase d'inspection. Et le but, c'est de venir mettre on top, c'est comme si je prenais l'exemple client, proxy, serveur, à venir on top, mettre
une protection de sécurité pour, entre guillemets, sécuriser les échanges entre les différents agents et les serveurs MCP. Donc là, c'est pour résumer un petit peu, hein, visibilité et reporting. Donc, on retrouve toute la partie activité cherche, tout ce qui est filtrage spécifique au MCP, des logs d'événements pour tout ce qui est, on va dire, toute la partie audit. Donc là, c'est vraiment un dashboard spécifique pour toute la partie AI Agentic. Et encore une fois, c'est la même console sur cet aspect-là, au niveau que ça soit, on le verra, l'accès vers une application privée, l'accès vers Internet ou les use cases côté AI. Quand on regarde au niveau protection de l'usage sur des, on va dire, tierce partie au niveau AI, c'est un petit peu comment Secure Access va agir au niveau sécurité. Donc, on le voit un petit peu le traffic flow. On a des employés à gauche, des utilisateurs avec des devices managés, par exemple, qui envoyaient des requêtes vers un prompt aux outils d'IA. Donc, par exemple, je vais faire un copier-coller d'un code, par exemple, dans ChatGPT ou autre solution. Le trafic du device, on va le forwarder vers ce qu'on appelle le Zero Trust Proxy, ou là, qui est acheminé par Secure Access, pour, entre guillemets, commencer une analyse. Donc, on le verra comment on est capable de forwarder le trafic par VPN, avec le module ZTA, avec le SD-WAN, par exemple. Et on va mettre des couches de sécurité. Donc, la première couche d'inspection qu'on voit ici, c'est toute la partie multimode DLP. Donc là, on va regarder les contrôles d'accès pour déterminer si l'utilisateur est autorisé à accéder, par exemple, à cette application-là. Toute la partie DLP multimode, où on va analyser le trafic, tout simplement à la recherche de modèles de données sensibles, donc tout ce qui est carte bancaire, sécurité sociale, code source, par exemple. Et on retrouve toute la partie input quartel, où là, on a le prompt inspection, toute la partie PIH, PCI, donc tout ce qui est, on va dire, informations personnelles identifiables, les informations de santé, des infos côté, comment ça s'appelle, carte bancaire, par exemple. Et là, on va mettre en place un verdict. Est-ce que j'autorise? Est-ce que je bloque? OK. Et là, on retrouve aussi toute la partie output, Guardian, où là, on va examiner ce que l'application d'IA renvoie à l'utilisateur. Donc, entre guillemets, on va faire des contrôles. Donc, tout à l'heure, ce que je disais, détection du code. Est-ce que c'est un code généré par l'IA qui peut contenir des vulnérabilités, porter, par exemple, une backdoor ou autre, un discours, un contenu. Tout à l'heure, je disais, tiens, dis-moi comment hacker ma société, comment créer une bombe où ça peut être nuisible ou inapproprié au niveau de la réponse de l'IA. Et pareil, on va mettre en place ce qu'on appelle un verdict. Est-ce que j'autorise? Est-ce que je bloque? Et là, on retrouve toute la partie cloud malware detection. Et ça, c'est on va dire, c'est un contrôle supplémentaire sur tout ce qui est recharge de logiciels malveillants intégrés dans la réponse de l'IA. Est-ce que, par exemple, entre guillemets, une IA génère ou va me permettre de télécharger un fichier, un script ou un extrait d'un code contenant, entre guillemets, des payloads malicieux, par exemple. Et à droite, on retrouve les accès, les applications tiers, ChatGPT avec toute la partie OpenIA, GitHub Copilot côté Microsoft ou autre. Donc là, c'est toute la partie AI Shadow Discovery. De focus, vous voyez que là, je parle un petit peu sur le traitement du trafic vers un peu comme si on avait un flux inline transité par une MCP Gateway qui peut être, entre guillemets,
Secure Access ou AI Defense, comme on l'évoquait. Et là, on intègre et on change un petit peu l'écosystème, ce qu'on appelle la partie Zero Trust AI agent. Vous voyez qu'ici, c'est les différentes annonces qu'on a eues au Cisco Live. Pour ceux qui ne connaissent pas, OpenClaw, c'est un framework d'agents open source. Vous voyez, comme une plateforme qui permet d'exécuter toute la partie AI coding agent. Donc, pour ceux qui connaissent, Cloud Code, Cursor, GitHub Copilot. J'en reviendrai tout à l'heure. Donc, le but de ça, c'est, vous avez, entre guillemets, tout à l'heure, je parlais de gateway MCP. Entre guillemets, on va faire transiter par le réseau, donc SD-WAN, agent, on le verra tout à l'heure. Et on a Defense Claw, où je rentre un peu plus dans le détail juste après ce slide-là. On va protéger ce qui se passe sur la machine, pas forcément au niveau trafic, mais ce qui se passe en local de la machine. Et on a toute la partie AI agentique, on va dire la partie sécurité stack. Donc, le but, c'est d'élargir toute l'approche Zero Trust pour la partie agent, donc des contrôles des LLM à plusieurs étapes, protection des identités non humains. Souvenez-vous, suite à l'acquisition de, comment ça s'appelle, Tastreak. Donc, le but, c'est de redéfinir, entre guillemets, le concept du modèle Zero Trust que vous connaissez, le moins de privilèges possible, au niveau du contrôle d'accès, mais tout en ayant l'évolution, comme je le disais tout à l'heure, sur la partie AI. Donc, quand on regarde sur la partie, là, c'est notre agent, donc l'agent unifié, Cisco, où on retrouve les différents modules que vous connaissez sûrement. On va avoir la partie VPN, ZTA, SIA, DNS, posture, visibilité. Tout simplement, dans l'agent Secure Client, on ne va pas déployer un autre agent. On intègre Defense Claw, où c'est la couche de sécurité pour protéger toute la partie agent sur le poste de travail. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre l'exemple d'un développeur qui utilise des agents de codage IA, comme j'évoquais tout à l'heure. Donc, sans Defense Claw, par exemple, un développeur, il va ouvrir Cloud Code pour lui demander de corriger une faille d'authentification sur un service de paiement ou autre, peu importe. Ça fait appel, entre guillemets, à des fichiers, par exemple, qui sont sur, comment ça s'appelle, AWS. Il clone, entre guillemets, les repositories internes sur les données de paiement. Il utilise plein de tout le code sur son poste. Donc, certains sont légitimes, d'autres sont peut-être moins légitimes parce qu'il a récupéré ces informations-là sur un repository. Derrière, il va peut-être exfiltrer des données en API ou autre. Là, c'est directement sur le poste, entre guillemets. Il n'y a pas eu forcément de communication vers l'extérieur ou d'outils d'IA. Donc, ça ne passe pas forcément par une MCP Gateway. Donc là, géocalogue, je n'ai pas d'alerte, je n'ai pas de protection, je n'ai pas de sécurité. Et là, le but avec Defense Claw, pareil, toujours un développeur, là, on va récupérer déjà en visibilité. On va récupérer ce qu'on appelle des scores de risque. Comment cet agent-là discute. Qu'est-ce qui est en cours d'exécution? Sur quel device? On va pouvoir avoir des informations sur l'identité utilisateur. Quels outils ils sont utilisés? Peut-être que dans un repository GitHub public, en fait, il y a un acteur malveillant qui a dissimulé une injection d'invite de prompt ou qui fait des calls API inhabituels. Le but de Defense Claw, qu'on appelle avec les sessions tracker, on va regarder ces communications-là. On va analyser aussi l'échelle. Donc, on va intercepter les tentatives, entre guillemets, par exemple, de lecture de fichiers suspects. Et le but, c'est de bloquer cet aspect-là. Donc, on a vraiment deux use cases, communication côté réseau classique que vous connaissez, mais tout ce qui est protection en local ou vers des MCP serveurs en local. Donc, j'ai un MCP client et j'ai un MCP serveur et je ne passe pas par une gateway pour
mes différentes demandes d'accès, par exemple. Et derrière, ben, on voit toute la partie, cette évolution-là. Donc, on retrouve avec la partie Secure Access agent gateway. Donc là, communication avec le SD-WAN, avec un agent. Je vais utiliser, entre guillemets, mon agent pour forwarder le trafic vers ma brique de sécurité par l'intermédiaire du Secure Client. Mais là, je suis capable aussi d'intégrer toute la partie protection liée à l'agent. Donc, le SD-WAN, entre guillemets, bah, il va utiliser le routage vers des règles, enfin, utiliser des règles réseau classiques. Toute la partie agentique IAM, optimisée avec notre solution d'IAM Duo, je vais en parler juste après, pour toute la partie gestion des identités et des autorisations. Et après, on retrouve ici toute la partie just-in-time ou autre sur la partie, par exemple, just-in-time, où on va retrouver la gestion des jetons hautes. Donc là, toute la partie autorisation, toute la partie juste ce qu'il faut, la granularité au niveau des outils, est-ce que c'est de la lecture, de l'écriture, du déploiement, toute la partie, juste le temps un petit peu nécessaire pour faire la traduction en français, toute la partie expiration des jetons. Donc là, c'est l'identification, entre guillemets, au niveau identifiant. Donc là, le but, c'est de redéfinir cette approche-là sur un modèle Zero Trust sur différents sujets. L'identité, le type d'utilisateur, le type de device et les types d'agents. Est-ce que c'est des agents propres? Est-ce que c'est des agents connus? Comment ils sont intégrés? Donc derrière, on retrouve Duo, pour ceux qui connaissent, qui était il y a quelques temps vu comme une solution de MFA. On a fait énormément évoluer cette approche-là vraiment sur une approche IAM qui fait office d'identité provider, donc pour, entre guillemets, identifier des partenaires, des vendeurs, des sous-traitants, des employés. Secure Access peut s'appuyer sur des solutions tierces d'identité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Duo pour faire cette approche authentification, par exemple avec des IDP externes type Entra-ID, Okta, Ping, des Active Directory. Mais Secure Access s'appuie sur une base d'IDP, donc Duo, qui est votre source d'identité, donc identité provider. Et là, le but, c'est de mettre vraiment l'accent sur une posture continue globale d'accès vers différentes applications, des applications SaaS, cloud, on-prem, legacy, ce qu'on appelle le continuous identity monitoring. Donc, c'est vraiment un des points de départ du modèle Zero Trust, comment je vais identifier mes utilisateurs. Mais cette authentification-là, sur le modèle d'IA, c'est un petit peu pour vous montrer où on en est aujourd'hui. On a des identités humaines, donc des utilisateurs, mais quid des identités non humaines? Je reprends l'exemple, compte de service, clé API, jetons ou autres, sur cette approche-là. Donc là, le cadre de l'identité, la base de l'authentification et des autorisations des identités non humaines est quelque chose aussi d'important dans l'ère de l'IA où toute la partie AI agentic prend son effet. Et là, Duo, avec les différents rachats qu'on a pu faire, va prendre son sens sur les autorisations et les accès liés à l'authentification. Donc là, un schéma rapide pour vous montrer un petit peu comment ça s'articule globalement. Donc, on retrouve ici toute la partie client endpoint, RAVPN, toute la partie MCP agent. Donc là, le trafic vers des ZTA proxy, donc des MCP agents qui passent par les MCP gateway. Donc, je vous ai mis un petit peu l'acronyme, la partie LLM, la partie MCP, le modèle contexte protocole, c'est un petit peu le bras armé, les outils, les interfaces. La MCP gateway, donc là, en l'occurrence, Secure Access, notre solution SSI pour contrôler, sécuriser et router l'accès vers les serveurs. On trouve des MCP agents qui peuvent passer par du SD-WAN. Pareil, les MCP agents par l'agent, donc notre agent unifié Secure Client, mais aussi une protection avec Défense Clos
pour tout simplement ce qui est en local ou le MCP serveur, il est vraiment en local, ça ne passe pas par Secure Access. Donc, pour faire des exemples de flux, par exemple, vous avez un appel MCP vers un serveur distant, vous allez passer ou vous pouvez passer par un tunnel SD-WAN ici. Donc, vous passez par, entre guillemets, MCP Gateway. On va passer, bien sûr, par des briques de sécurité, web proxy, toute la partie sémantique, inspection, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais si un agent sur le poste de travail utilise du HTTPS vers un LLM type, par exemple, api.openai.com, on passe toujours par le tunnel SD-WAN, mais là, ça va être plus le proxy web, toute la partie SWG avec toute la partie sémantique inspection. Hein. Pour info, la partie sémantique inspection, je fais une parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le moteur d'inspection conçu spécialement pour toute la partie IA, les échanges entre guillemets, les agents et les différents outils. Et en fait, c'est un message qu'on appelle un JSON RPC au niveau sémantique. Par contre, si je reprends l'exemple de mon défense clos, où là, j'ai, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple, un curl. Donc, sur un shell, l'utilisateur utilise un shell, il fait un curl sur, je ne sais pas, attacker.com avec un secret key ou un secret.txt. Là, ça peut être toujours depuis l'agent ou le tunnel SD-WAN, mais là, on va dire ça va être mon moteur proxy qui va inspecter. Mais à l'inverse, si le serveur MCP est local, c'est du localhost. Lecture du fichier, toujours localhost. Ça ne passe pas par le tunnel. Localhost, ça ne passera pas par le tunnel. Il y a un code malveillant intégré dans un des plugins. Pareil, ça ne passera pas par le tunnel. Donc là, effectivement, l'intégration avec le framework défense clos prend son effet. Un petit focus sur la partie SGT. Là, on a beaucoup parlé, on va dire, côté AI, comment je forward le trafic. Mais souvenez-vous, tout à l'heure, je disais des devices type OT, IT, des imprimants, des caméras, des capteurs de température. Et derrière, c'est de venir mettre en place un SGT, ce qu'on appelle un Security Group Tag, par l'intermédiaire, entre guillemets, d'ISE, pour mettre en place, non plus en mode statique, mais complètement dynamique, un tag, soit au niveau réseau. Donc là, je le vois, c'est ici de mémoire que j'en parle. Voilà. Structure de sécurité adaptée au niveau réseau. Donc, par exemple, sur vos firewalls, encore une fois, ISE travaille avec des solutions tierces. Donc, vos firewalls tierces, des équipements pas forcément que Cisco. Donc là, vous allez mettre un tag, par exemple, des devices où vous pouvez mettre agent. Tiens, je vais mettre un tag en fonction de ma posture, de mon MDM. Est-ce que c'est un device managé, non managé, des autorisations côté ISE, toute la partie threat. Est-ce que ce device-là, il est conforme, il est non conforme? Est-ce qu'il y a un changement de posture? Automatiquement, je vais adapter ce SGT-là. Ce SGT-là, comme je le disais, il est propagé côté réseau, mais le but, c'est qu'il soit propagé aussi côté cloud, donc côté Secure Access, pour tout simplement créer des règles sur un SGT, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, il y a côté réseau et côté cloud. La partie campus. Donc, comment je forward le trafic? Tout à l'heure, on parlait de SD-WAN. Donc là, on retrouve sur une approche full SASE côté Cisco. Donc, on retrouve la partie SD-WAN, toute la partie réseau, je ne rentrerai pas dans les détails, et toutes les briques fonctionnelles côté Secure Access. Le but de ça, c'est vraiment d'avoir une approche unifiée, Unified SASE, avec une approche, ce qu'on appelle autotunnel. Vous avez une solution SD-WAN Cisco, le but, c'est de monter un tunnel automatisé pour accéder à vos ressources, les ressources Internet, les ressources internes, les ressources d'IA. Le but de ça, quand j'ai du Cisco derrière, bien sûr, hop, j'ai été trop loin, le but, c'est de monter un autotunnel. Je monte un tunnel automatiquement. C'est une intégration qu'on fait en API pour lui dire, tiens, ce site-là, ce branch-là, mon headquarter, boum, je monte un tunnel automatisé. J'ai ma fabrique SD-WAN, j'ai mon local breakout,
je passe par l'intermédiaire de Secure Access pour apporter des briques de sécurité, toute la partie SWG, SZTA, MCP Gateway, toute la partie AI sémantique ou des choses comme ça. Vous pouvez très bien aussi, c'est pour ça que je mets aux heures, avoir une solution tierce. L'intérêt d'avoir du Cisco, c'est vraiment avoir un maillage Unified SASE, console unifiée, monter les tunnels automatiquement en API. Mais derrière, ça reste le protocole IPsec. Donc, si vous avez des routeurs, des firewalls tierces, vous pouvez très bien monter pour forwarder le trafic vers Secure Access, la solution de SSI, avec des tierces parties sans problème. Le remote worker, le remote worker, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Comment je vais forwarder le trafic? Agent unifié, Secure Client, où on retrouve les différentes briques. La posture, souvenez-vous, une approche Zero Trust. Je valide l'authentification, par exemple, avec du Cisco Duo ou avec un IDP tierce. Et derrière, je vais valider mon device. Est-ce qu'il est clean, il n'est pas clean? Est-ce qu'il est en rôle, il est managé, il n'est pas managé? Est-ce qu'il a une clé de registre? Est-ce que son EDR est à jour? Est-ce que son firewall est activé? Approche VPN, visibilité côté réseau en NetFlow. Toute la partie DM, Digital Experience Monitoring. Donc, c'est la visibilité sur le endpoint. Tiens, cet endpoint-là veut accéder à une ressource SaaS. Ce n'est pas la ressource SaaS qui pose problème, ce n'est pas le routeur opérateur, ce n'est pas la solution de SSI. Qu'est-ce qui pose problème? C'est le device. Problème CPU, problème mémoire, il est connecté à une borne Wi-Fi et le signal est très faible. Toute la partie endpoint sécurité. Ce qu'on a intégré dernièrement, toute la partie endpoint DLP intégrée à l'agent. Tous les aspects SSI. Donc, l'approche ZTA, Secure Internet Access, protection du DNS, accéder à vos applications privées et bien sûr, toute la partie agentique IA sur l'agent que j'expliquais tout à l'heure. Ça, c'est notre agent unifié Secure Client. Vous n'avez pas besoin de redéployer des agents pour répondre aux différents use cases qu'on a évoqués tout à l'heure. Comment je forward le trafic? Soit j'ai mon agent, du unmanage, c'est du clientless, un reverse proxy, entre guillemets. Avec le Secure Client, déployer l'agent sur les postes de use case, soit en VPN traditionnel. Donc là, je fais du TLS, du DTLS, ou de l'IPsec, que ce soit pour accès à Internet, accéder à des private applications, donc all port protocol, mais différents types d'authentification et multi-authentification. Vous pouvez intégrer Cisco Duo pour faire du MFA ou vos propres IDP pour l'authentification avec votre MFA derrière. Quand je parle de Duo, c'est vraiment en complément, ça peut être en complément de ce que vous avez aujourd'hui au niveau identité. Le module ZTA, contrairement au VPN, le VPN, j'autorise vers une destination. Donc, j'ai un gros tuyau, entre guillemets. La partie ZTA, je vais faire une segmentation. Julien Hernandez a le droit d'accéder à cette application-là. Julien Hernandez n'a pas le droit d'accéder à cette application-là. Toujours sur l'use case Internet et Private Access. Là, on va travailler sur ce qu'on appelle un proxy mask. Multiplexage over encryption quick. Pour info, c'est l'acronyme de mask. On travaille sur du quick pour des questions de performance. Ou derrière, on va ouvrir une connexion, ce qu'on appelle un stream data, une connexion spécifique à chaque application. Les deux modules sont complémentaires. On le verra par la suite. Et la partie clientless, mode sans agent, use case pour les partenaires ou autres, par exemple. On retrouve les device support. Là, je n'ai pas parlé. Le Secure Client se déploie sur du Linux, du Mac, du Windows. On peut intégrer toute la partie mobile device, Android, la partie iOS, Chromebook. L'intégration avec les browsers, ça c'est beaucoup utilisé pour le use case unmanaged, des partenaires, des contracteurs, des utilisateurs où je ne peux pas déployer entre guillemets d'agents. Je vais utiliser un navigateur tierce pour faire les tests de compliance et discuter avec Secure Access. Et là, pour faire un petit peu l'acronyme, l'approche Zero Trust, je valide entre guillemets le véhicule et le conducteur. Je valide mon véhicule parce qu'il est clean. Je peux faire confiance à ma voiture, mais par contre, j'ai validé aussi le conducteur. J'ai fait une authentification forte. Comment il va accéder? Est-ce que c'est avec un agent, un browser? Donc, comment il accède au trafic? Là, c'est juste pour vous montrer, il va falloir un petit peu que j'accélère un petit peu, pour vous montrer, c'est comment
on peut emmener les clients sur une approche universelle ZTNA. Donc, on a le VPN traditionnel. L'approche traditionnelle VPN, c'est vous avez un concentrateur VPN, boum, vous accédez en VPN, entre guillemets, à vos données. La partie VPN as a service, les concentrateurs ne sont plus exposés chez vous, ils sont exposés, c'est la solution Secure Access. Côté Cisco, scalabilité, performance, zone géographique, on va dire l'essor du télétravail et du Covid, modification des architectures. Et la partie universelle ZTNA, c'est permettre, entre guillemets, à n'importe qui, n'importe quel device, n'importe quel utilisateur d'accéder à des ressources tout en ayant toujours l'approche zéro trust. Je valide l'identité et je valide les devices. Comme je le disais tout à l'heure, on est capable d'avoir une architecture complètement hybride. On a des clients, leur use case, c'est uniquement du on-prem pour le moment, mais ils souhaitent s'étendre vers une solution cloud. Pas de problème. On a l'agent unifié, toujours l'agent unifié Secure Client, qui travaille sur des couches complètement différentes. C'est pour ça qu'on peut faire coexister la partie IPsec et ZTA. Donc, la partie la partie ZTA, par exemple, je vais utiliser Secure Access pour accéder à mes données ou utiliser du VPN traditionnel pour accéder à mon concentrateur on-prem. On est capable d'articuler les différents types d'architecture en fonction des besoins clients. On-prem, hybride, full SaaS, mais toujours en ayant l'agent unifié. Et là, je parle des concentrateurs, donc des firewalls. Le but, c'est d'avoir vraiment une approche complètement hybride. Est-ce que l'utilisateur, il est en dehors du réseau? Comment il accède à mes applications, vos applications du moins? Est-ce que je passe par Secure Access pour accéder à mes applications? Tiens, cette application-là, data sensible. Je ne veux pas transiter par l'approche cloud, donc mon proxy cloud. Je veux que ça transite par un firewall. Où le firewall porte toute la partie ZTA proxy avec le data plane, les inspections qui vont bien derrière, le déchiffrement, l'analyse. Où l'utilisateur, il est à l'intérieur du réseau, je ne veux pas remonter, entre guillemets, dans le cloud pour accéder à mon application. Je reste full on-prem. Donc, le but derrière, c'est vraiment d'avoir une architecture complètement hybride, même si les clients ont fait des investissements sur des concentrateurs on-prem. Demain, ils veulent aller sur une approche full SaaS. On est vraiment sur un aspect hybride où les concentrateurs vont faire la terminaison, on va dire, IPsec, DTLS et TLS 1.3 classique, mais toute la partie ZTA proxy. Et on a parlé beaucoup de l'utilisateur, du device. Mais quid si, entre guillemets, j'ai une IP, par exemple, mais derrière, je peux lire l'IP. Donc, je regarde où l'IP, ça peut être l'utilisateur, par exemple. J'ai pas du tout d'infos sur le conducteur. Donc, je ne sais pas comment est le comportement de l'utilisateur. Est-ce que c'est un utilisateur qui roule vite, qui respecte les limitations, qui va s'arrêter au péage, qui va s'arrêter au feu rouge? Je n'ai pas du tout ces informations-là. Donc, le but derrière, c'est je vais pouvoir mettre plusieurs couches. Donc là, je vais, entre guillemets, empêcher les intrus s'inviter à ma garden party. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire une authentification. OK, c'est l'utilisateur X qui conduit la voiture. Je peux lui donner accès. Par contre, Monsieur X n'est pas sur la liste d'invités parce que je ne sais pas comment est Monsieur X. Est-ce que c'est un VIP, un ambassadeur? Est-ce qu'il est clean? Il n'est pas clean? Comment est son comportement? Donc, je ne lui donne pas accès. Derrière, on va utiliser ce qu'on appelle une solution d'ITDR, Identité Threat Detection Réponse. Pour faire simple, vous avez l'IPS pour la partie network et l'ITDR, c'est l'IPS pour les identités utilisateurs, tout simplement pour voir le comportement de l'utilisateur. Donc, tout simplement, on a une solution qui s'appelle CI, Cisco Identity Intelligence. On va le plugger à des identités providers pour récupérer les sources d'identité. Donc, les sources d'identité, vous voyez qu'on en a plein. Cloud, on-prem, Ping, Okta, ISE, l'AD, Astrix, maintenant, qui est, entre guillemets, toute la partie non humain, va me permettre de faire l'inventaire des agents détectés, entre guillemets, par Astrix. Et derrière, ça va me créer ce qu'on appelle un
user, j'ai vraiment du mal avec ma souris, un user contexte. C'est tout simplement le comportement de l'utilisateur. Et le comportement derrière, on va avoir ce qu'on appelle un trust score. Et ce trust score-là, il va être défini tout simplement en fonction du comportement de l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur s'est connecté à une application qu'il a accès ou pas? Il n'a jamais eu accès à cette application-là. Il se connecte à cette application-là depuis la France. 2 secondes après, depuis les États-Unis. Il n'y a pas de MFA de configurer. Donc là, impossible travel. Le country, normalement, je n'autorise pas, depuis cette IDP-là, par exemple, à me connecter depuis les États-Unis. Le but de ça, c'est de consolider vos différentes sources d'identité. Les différentes sources d'identité, on se rend compte quand on discute avec les clients, j'ai l'Entra ID pour telle application, j'ai de la on-prem, j'ai du Okta pour d'autres applications là, parce que j'ai fait un rachat. Mais derrière, ça reste des bases d'identité complètement séparées. Et le but, c'est de consolider tout ça dans une solution pour regarder le comportement. Et grâce au comportement, on va créer ce qu'on appelle un trust score. Souvenez-vous tout à l'heure, je regarde comment est mon conducteur. Et ce trust score-là, je vais l'appliquer à des règles de sécurité. Est-ce que ce score de risque est trusted? J'autorise à accéder à mon application. Il est neutre. Je vais peut-être mettre en place d'autres règles de sécurité. Il est inconnu ou il est trusted. Je bloque tout simplement la connexion. Et le but de ça, quand je regarde toute ma chaîne au niveau user context zero trust, je retrouve mes sources critères classiques, user et IP. Mais derrière, je vais venir augmenter mon approche Zero Trust et mes règles d'accès, les SGT, le Security Group Tag que je disais tout à l'heure, le Device Trust, tout simplement, est-ce que le relais dans mon NDM iTunes, le Trust Level, est-ce qu'il est favorable ou untrusted. En destination, je vais pouvoir intégrer les SGT, source destination au niveau des SGT. Et vous voyez, en fonction du score de risque, je vais pouvoir jouer sur mon authentification. C'est trusted. Je fais du SSO avec sécurité contrôle, IPS, entre guillemets, minimal. C'est neutre. Je vais redemander une authentification. Par contre, je vais augmenter mon approche sécurité. Donc, je vais augmenter mon niveau de sécurité. Et derrière, c'est facile de se connecter avec une IP. Donc, l'IP, par exemple, ce n'est pas dynamique, c'est statique. Dans le réseau, est-ce qu'il y a eu un comportement inhabituel? Boum, si je mets le SGT, complètement dynamique, propagé sur toute votre chaîne de firewall, côté réseau, côté Secure Access. Et le but, c'est en vérifiant plusieurs identités. Je vais trop vite. Je valide mon authentification. Monsieur X conduit la plaque d'immatriculation. Je peux lui appliquer un SGT. OK, c'est une Mercedes, par exemple. La voiture est conforme parce qu'il est enrôlé dans mon MDM plus la partie posture. C'est bien la bonne personne. Il est clean. Il n'a pas eu d'effet nuisible. Il n'y a pas de risque, à part, entre guillemets, son ventre qui est un peu gros, mais on va dire c'est le personnage. Je lui donne accès à mon réseau. Et j'en ai fini. J'ai dépassé un petit peu de quelques minutes. Yes, merci Julien pour cette présentation riche en informations. Donc comme on a un petit peu débordé, et là je ne vois pas spécialement de questions, en sachant qu'il y a quelques personnes qui nous ont quitté là récemment, puisque comme on le disait, on a un peu débordé. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on clôture la session. Moi, je vais vous faire parvenir à l'issue l'enregistrement ainsi que les slides qui ont été présentés. Et puis, si vous avez la moindre question qui vous vient ensuite, n'hésitez pas, on trouvera la bonne personne pour vous répondre. Merci à vous en tout cas. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.